Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Montpellier-PSG. Donc, il s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 0. Donc là, enfin, ce fut vraiment une vraie victoire du PSG. On va dire comme on est habitué à les voir l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment dominé tout le match sans concéder d'occasion et ils ont vraiment fait le travail, c'est-à-dire qu'ils ont bien joué. Ça change des autres matchs qu'ils avaient fait dernièrement parce que même s'ils gagnaient leurs matchs, c'était souvent des matchs assez compliqués à gagner. Voilà, c'était souvent sur des occasions, on va dire, uniques. Mais là, ce fut vraiment une large victoire et un jeu complètement maîtrisé. Donc justement, on va revenir là-dessus. Donc déjà, l'ouverture du score a eu lieu par Kylian Mbappé. Donc c'est bien pour lui qui marque parce que ça faisait plusieurs matchs qu'il n'avait pas marqué. Beaucoup commencent à le décrire. Donc je pense que pour la confiance, ça doit être bien pour lui. Voilà, ça va lui permettre de râler de l'avant. Après, de toute façon, c'était sûr qu'il allait remarquer un jour, hein. De toute façon, ça, c'était une évidence. Voilà, donc la première mi-temps, on va dire, a été complètement dominée par Paris. Déjà grâce à l'expulsion, on va dire, du gardien de Montpellier qui a eu un excédent d'engagement sur Mbappé. Bon, le carton rouge était justifié parce qu'on va dire Mandanda contre Paris avait eu aussi quelque chose de similaire, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'était obligé de mettre rouge là-dessus pour pas que d'autres gardiens refassent la même chose. Donc voilà, donc grâce à ça, voilà, Montpellier est à 10 et ils ont presque pas vu le ballon déjà en première mi-temps. Donc voilà, Paris a eu beaucoup, on va dire, d'occasions. Mais on a eu du mal à concrétiser en première mi-temps, c'était assez compliqué. Voilà, souvent les ballons passaient pas loin, voilà. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a revu aussi en première mi-temps un Di Maria qui était vraiment efficace parce que ça faisait deux trois matchs là que moi je trouvais complètement fantomatique. Et là, justement, il a fait de très bonnes passes. Donc c'est bien aussi que lui aussi revienne. Et moi, puis Neymar est toujours au top. De toute façon, il n'y avait pas de problème avec lui. Donc pour moi, Neymar, il reste toujours sur la même lignée de niveau. Donc voilà, donc la première mi-temps c'était 1-0 avec un Paris qui est dominé complètement et Montpellier qui, on va dire, défendait comme ils peuvent parce que voilà, ils n'ont eu aucune occasion, à part sur le coup de pied arrêté, mais voilà, il y en a eu tellement peu que on va dire, Montpellier était quasiment inexistant. Deuxième mi-temps, déjà il y a Navas qui est sorti, donc normalement c'est pas grand chose, voilà, c'était juste une douleur à l'aine. Donc espérons parce que sans Navas, Paris aura peut-être du mal justement à gagner les prochains matchs parce qu'il est quand même très utile dans l'équipe. Marquinhos aussi est sorti, espérons aussi que c'est pas grand chose non plus. Voilà, parce que ça fait comme deux blessés, on va dire, majeurs. Et ensuite, en deuxième mi-temps, là, ils ont déroulé. Donc là, donc pas longtemps après la reprise, justement, Neymar a mis un but pour son centième match avec Paris. Donc justement, c'est bien pour lui. Voilà, je crois qu'il a 80 buts en 100 matchs. Donc c'est comme des stats exceptionnelles. Voilà, donc Neymar, il est comme toujours là dans les bons coups. Donc c'est bien pour lui qui continue de gonfler ses stats. Et ensuite, dans la foulée, il y a eu Icardi qui a marqué direct, après c'était presque direct après le but de Neymar. Voilà, un autre but, donc c'était aussi un super but parce que voilà, c'était un ballon dans la surface, hop, il l'a contrôlé direct au fond. Donc voilà, c'est le genre d'occasion justement que Icardi doit être décisif parce que de toute façon, c'est vrai qu'on le reproche de pas trop le voir dans le jeu, mais son but lui c'est d'être finisseur parce que déjà avec Neymar dans le jeu, plus Mbappé, Di Maria, il n'y a pas besoin d'avoir un autre joueur qui veut dire qu'il prend et qui dribble. Donc voilà, il faut bien qu'ils aient un point d'appui pour finir. Donc voilà, c'est bien pour Icardi qui continue de marquer. Je crois qu'il a mis presque un but à chaque match qu'il a apparu, donc c'est bien pour lui. Et ensuite, dans la foulée encore, il y a eu le 4-0. Et là, donc c'est un doublé d'Mbappé. Donc voilà, c'est Icardi qui lui fait la passe décisive devant le but. Donc c'est bien pour Mbappé, voilà, qui met deux petits buts, voilà, tranquilles, qui vont lui permettre justement de souffler un peu en termes de, je pense, de pression. Et puis pour lui, continuer sur sa lancée. Voilà. Et à part ça, on va dire à la deuxième mi-temps, c'est exactement la même chose qu'en première, c'est-à-dire que Paris a dominé du début à la fin. Voilà, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont tellement dominé qu'il n'y a même pas eu d'arrêt de jeu, tellement que le match était à sens unique. Voilà, bon, le gardien adverse, ça fait comme quelques arrêts, mais voilà, sinon c'était vraiment un match où ils ont dominé complet. Donc ça c'est bien parce qu'au moins ça faisait longtemps qu'ils avaient pu jouer comme ça. Justement, avec à faire des super passes, parce que là, Neymar, il a fait des super passes qui cassaient les lignes. Même Di Maria aussi, il était un bon passeur. Voilà, ils ont vraiment joué à fond. Donc, je pense que ça fait vraiment du bien de revoir Paris, on va dire, au niveau là. C'est peut-être aussi grâce à la semaine de récupération qu'ils ont eu, qu'ils ont permis de faire ça, parce que c'est vrai qu'on va dire que les dernières semaines, là, ils avaient presque 2 matchs par semaine, donc c'est peut-être pour ça que le niveau était un peu en déclin. Mais voilà, donc ce qui est bien, c'est que si là, justement, Paris, ils réussissent à garder ce niveau de jeu-là, justement, ils peuvent aller loin, ils peuvent battre Barcelone, parce que avec le niveau de jeu-là, je pense qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Maintenant, il faut juste qu'ils le gardent. Voilà, parce que ça va être ça le problème. Déjà, on verra ça au prochain match. Voilà, est-ce qu'ils vont arriver à garder le même niveau de jeu, même intensité? Parce que là, c'était vraiment, il n'y avait pas de déchets techniques. Voilà, tout était parfait. Maintenant, il faut vraiment qu'ils continuent sur le lancer. Et là, ils peuvent déjà espérer déjà remporter le championnat parce que c'est le premier jeu objectif. Et puis la Ligue des Champions, passer le Barça.
Voilà, il faut juste surveiller les blessures et ça devrait le faire. Voilà, sinon, à part ça, sur ce match, je pense que j'ai un peu fait tout le tour. Parce que voilà, c'était un match, on va dire, une domination de Paris en sens unique. Et après, on va dire, Montpellier a pas existé du tout, hein. Franchement, là, le gardien Rico, il a rien eu à faire. Navas non plus. C'était vraiment un match, on va dire, à sens unique. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Justement, s'il y a des choses que j'ai pas dit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.